on va pas refaire ma dernière vidéo aussi sur le sujet où je vous fais déjà un récap aussi un petit peu exprès de ce qui s'est passé, de tout ce qui a été annoncé avec justesse, etc. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a un brouhaha permanent aujourd'hui qui est sociétal. Quand des bonnes infos sont données, vous envoyez une multitude d'infos bidons avec des sources plus ou moins sérieuses et ça crée via Twitter, via tous les sites aujourd'hui pseudo-médias qui existent ou médias et ça part dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de sources possibles, parce qu'il y a beaucoup de vérités de chacun qui a une vérité. Deux personnes dans une salle de réunion peuvent en sortir et raconter deux versions différentes. Hein. Et elles ont vécu le même moment, la même chose, parce qu'elles n'ont pas eu la même hauteur sur la situation, le même recul, les mêmes émotions, et donc elles peuvent te raconter des choses un peu différentes avec une sensibilité différente. Donc, concernant l'OM, il y a des vérités qui ont été données, des gens, des avocats, des journalistes mis en demeure, parce qu'ils avaient révélé des choses trop secrètes, sinon il n'y aurait pas de tout ça. Des journalistes qui disent des bêtises, il y en a tous les jours, mais des mises en demeure, il n'y en a pas tous les jours. C'est la première chose de réflexion. Aujourd'hui, on voit que l'Arabie Saoudite, en envoyant des faux comptes suivre beaucoup de comptes un petit peu influents de l'Olympique de Marseille, en envoyant des messages via des pseudo-médias saoudiens, ont refait parler du sujet massivement autour d'eux, comme pour amorcer quelque chose, comme il y avait eu à Paris fin mai 2011, avant le rachat, fin juin 2011, des choses comme ça, qui bruissent. Plus les influenceurs, Bengous, Mohamed Eni, qui sont des comédiens, humoristes, qui ont été, mais avant tout supporters de l'OM, donc ils sont pas là pour se moquer des supporters, qui ont été là aussi, on leur a donné l'info directement sans qu'ils le vérifient, ce sont pas des journalistes, donc c'est pas leur boulot. Mais du coup, avec ce tout communication qui est aujourd'hui dans la société, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut communiquer, tout le monde peut se filmer, tout le monde est son propre canal de diffusion via Twitch, TikTok, Facebook, YouTube, ce que vous voulez, eh bien tout le monde communique. Et nous, au milieu de tout ça, citoyens, on est perdus. Avant, c'était la pub qui nous cassait la tête, il y a des pubs partout. Maintenant, notre cerveau, il arrive à évacuer la pub, à zapper, il y a trop de choses, donc on arrive à s'en sortir. Mais c'est sur l'info désormais. C'est sur l'info désormais que c'est un bazar permanent, un brouhaha, comme je l'appelle, autour de la vente web. Donc, vous êtes totalement perdu. On peut revenir, en effet, là-dessus où vous êtes perdu, c'est normal, sur ce qui s'est passé encore récemment. Tu as des sources fiables, tu as des sources, j'ai envie de dire, institutionnelles qui parlent, tu as des sources sportives, tu as des sources journalistiques, et tu as aussi des gens qui sortent comme là, Alban 40 000, on me l'a envoyé 100 fois, qu'est-ce que t'en penses? Une vidéo TikTok, et boum, ça fait parler. Parce que vous n'avez plus d'hiérarchie de l'info, vous êtes tous au même, à mettre tout le monde sur le même palier, et donc qui est fiable? Eh bien, comme certains médias mainstream ont dit des bêtises, des grosses bêtises, comme des gens lambda du Café des Sports sur des spaces ou quoi ont pu dire des vérités aussi parfois, eh bien, tout le monde est perdu. Donc, c'est à vous de prendre de la hauteur sur tout, essayer de comprendre les intérêts, qui a balancé quoi, avec quel type de source, est-ce que c'est recoupé, etc., etc. Alban 40 000, écoutez-le. Un monsieur qui a l'air fiable comme ça, mais qui n'est pas journaliste. Et donc, certains en sont perdus. Regardez ce qu'il annonce, lui, il met les pieds dans le plat. Vente de l'homme. Et coucou tout le monde. Écoutez bien ce TikTok, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Très très grosse concernant la vente de l'OM. Alors j'ai un ami avocat spécialisé dans le sport qui est très très proche de ce dossier et il m'a confirmé que la vente allait bien s'effectuer. Elle sera effective. Exactement, la signature se fera le 21 juin 2023 et vous l'apprendrez dans la presse le lendemain, le 22 juin. À savoir que les Saoudiens... Donc, avant qu'ils poursuivent, pour ceux qui demandent qui c'est qui parle, etc., c'est un monsieur, Alban, qui a mis des hashtags, VentoM, Alban 40 000, c'est ça, avec un maillot du Real Madrid, dans sa voiture, qui se filme, qui, s'il ne se passe rien le 21 au 22 juin, pourra fermer son compte, disparaître, c'est pas son problème, c'est pas une personnalité publique, et il envoie du rêve sur des dates. On a toujours expliqué journalistiquement de se méfier des dates, ça peut se changer du jour au lendemain. Il nous dit que sa source, c'est un avocat spécialisé dans le sport, donc ça crédibilise ses propos. À vous, si vous voulez enquêter sur lui, savoir ce qu'il fait dans la vie et tout, est-ce que c'est un mec sérieux, pas sérieux, vous allez voir son compte TikTok si vous voulez. Moi, j'ai arrêté avec tout ça. C'est une perte de temps massive, surtout que j'ai pas besoin de ça pour avoir mes infos, mes garanties, etc., bien plus haut. Mais donc, tout ça participe au brouhaha permanent, au bazar dans vos têtes. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en attendant, ça parle saoudien. Alors, on poursuit. Les Saoudiens qui vont racheter l'OM sont très proches du club d'Al Nasser en Arabie Saoudite, le club de Cristiano Ronaldo. Et donc, dans la boucle,
Cristiano Ronaldo sera prêté une saison à l'Olympique de Marseille afin de lancer le projet. Donc là, on est dans le combo magique, vente OM plus Ronaldo plus Arabie Saoudite. Bon, là, vous êtes sur le combo qui vous affole, qui vous rend dingue, etc. Esteban, si tu as des questions, tu veux monter en direct, etc., n'hésite pas. Si tu n'as retenu, en effet, que la relecture du communiqué sur une enquête de 3 ans, c'est-à-dire 0,1% de l'enquête, en effet, tu dois être complètement perdu, tu dois être largué, mon pauvre. Donc, je comprends que tu aies besoin de questions, monte en direct, le lien, il est posté. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je parle du brouhaha médiatique, c'est-à-dire de l'info en général, en citant ce monsieur, je n'en veux pas, il a le droit de donner ses infos, mais aujourd'hui, tout le monde est un canal de diffusion. Donc, vous êtes régulièrement perdu. Et puis, il y a parfois des sources plus fiables, des journalistes, des gens qui travaillent le dossier, des hommes d'affaires qui se montrent. Alors, on a eu hier soir Casey Green qui a envoyé un message sur Instagram comme d'habitude, où le conseiller donc de Kingdom Holding Company a mis une story Instagram où il cite donc Lao Tse, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Voilà le résumé en anglais. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Donc, Casey Green peut très bien avoir mis ça juste parce que c'est un précepte philosophique, de vie, et que ce soit absolument pas en lien avec l'OM. Si vous lui en parlez, d'ailleurs, il vous dira, mais aucun lien avec l'OM, bien sûr. Si vous faites le lien, en revanche, entre sa story et des propos, et on sait que Casey Green est très connecté à Twitter, de Romain Molina sur un space, donc où il y a à boire et à manger, hier soir, là où vous dites, ah oui, c'est peut-être un rebond là-dessus. Casey Green, je rappelle, qui a été à travers les années habitué à poster des ronds bleu-blanc, des choses en rapport avec Marseille, etc. Là, la réalité, donc, c'est que ça paraît dans le lien, quand on tisse nos liens, sans tomber dans un complotisme, dans la folie, que ce soit en effet en lien avec ce qui a été dit juste avant. Qu'est-ce qui a été dit juste avant? On peut y revenir. Romain Molina, mon pote, mon confrère, qui confirme sur le space de Brian Nasser que McCourt demande trop cher à l'Arabie Saoudite dans le cadre d'une vente. Bon, ça c'est le genre de truc, on sait que c'était le cas en 2020. Après, on sait ce qui s'est passé, on sait les métamorphoses qu'il y a eu au club et tous les changements de structure, infrastructure de la OE, de compagnie, de changement de sortie de ma cour du conseil de surveillance. Donc là, pour Romain Molina, on en serait donc à encore, comme en 2020, ma cour demande trop cher l'Arabie Saoudite. Mais ce qu'il dit, alors c'est de l'anglais, je peux vous le faire écouter, il n'y a pas de problème à vous faire la traduction, mais ce qu'il dit, c'est une réalité aussi globale là-dedans. On l'écoute. A lot of money, and Saudis are not stupid. People believe that if they're paying a lot of money for something, they will buy everything. No, they're not stupid. They will buy more clubs in Europe. That's for sure. Ils ne sont pas stupides. Continuez de penser qu'ils vont investir des millions et des millions sans réfléchir, qu'ils balancent l'argent par les fenêtres. Ils ne sont pas stupides. Ensuite, they will buy more clubs in Europe. Ils vont acheter des clubs en Europe. That's for sure. Ça, c'est sûr. Là, c'est rien de nouveau non plus. Hein. On l'a déjà dit X fois. Tout le monde est For the moment, Marseille, what they're asking, no one will buy the club at this price. Quand ils ont demandé le prix pour Marseille, bon, en gros, McCourt demande trop cher. Ça, c'est un truc qui, en gros, de 2020, un classique de 2020, et chacun ses infos. Lui, il a ses infos là, en ce moment. Moi, j'ai toutes les garanties que tout est déjà arrangé. Et tout ce qui a été mis en place, moi, me le confirme. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Il y a des confirmations multiples, comme Asni Abidi, là, ce directeur du CERMAM qui à Genève, qui dit l'acquisition de Manchester par le fils de l'ancien Premier ministre et ex numéro 2 du Qatar est devenue une affaire nationale. Glazer a décidé d'écarter les autres
offre la performance du rival City, les déboires du PSG ont convaincu l'Émirat de peser lourdement dans les négos. L'Arabie Saoudite suit de près l'affaire et l'idée d'avoir un deuxième club n'est pas exclue pour l'Arabie Saoudite. Les limites d'importer des stars en pré-retraite en Arabie Saoudite finiront par convaincre l'Arabie Saoudite d'acheter des clubs, pas des joueurs. La seule phrase à retenir en effet, c'est ça, c'est que l'Arabie Saoudite va acheter des clubs. Et ça, c'est encore une garantie de données, ça se poursuit. C'est un storytelling autour de ça. Voilà, on est dans une réalité aujourd'hui où ça y est, tout le monde parle du sujet. Les feux verts sont donnés là-dessus de toutes parts, de TV5 Monde à i24 News, même sur les chaînes de télé, ça y est, ça sourit. Mon ami Dominique Grimaud m'a dit aussi qu'il avait parlé vite fait sur CNews ou quoi. Ça m'a fait sourire parce que mon homme est au courant de... On discute souvent. et donc ça me fait sourire, lui. Bref, voilà. Casey Green qui envoie un message, donc encore une fois, possiblement en lien, mais il pourra toujours dire que non. Voilà. Romain Molina qui lui continue d'affirmer ce qu'il a de ses sources concernant ce sujet. Et à l'inverse, moi aussi. Voilà. Nico60, depuis le début, moi j'ai suivi le dossier jour et nuit. Je vous en ai parlé autant que possible. Donc non, j'ai pas vendu de rêve puisque je vous ai à chaque fois expliqué dès 2020 qu'il fallait faire très attention, que moi je me mouillerais pas dans les chiffres, que je me mouillerais pas dans des dates d'officialisation. Et donc, en effet, quand tu suis absolument pas le truc et que tu t'informes, comme je le dis, dans le brouhaha, dans le n'importe quoi, tu peux penser ça. Mais moi, je suis là face à vous, je suis disponible non-stop. Tous les trolls, on les a effacés un par un parce que la réalité, c'est qu'on leur a dit, montez en direct, viens poser tes questions. Ils sont jamais venus. Et donc, on attend à chaque fois dans le vent qu'on ait des arguments contraires qui viennent avec des gens qui ont étudié le dossier, etc. Donc voilà, la réalité, c'est que la vente OM est aujourd'hui devenue un bazar total médiatique, voulu, parce que c'est orchestré, bien sûr, et qu'il n'y a pas de cet été ou rien, Carbo, parce que moi, je travaille le sujet, donc tant qu'il y a des confirmations que c'est quelque chose qui est un processus qui est mis en place, etc., voilà, on vous donne les infos et on avance sur ce qui se passe. Là, aujourd'hui, tout concorde en effet pour qu'il y ait moins d'aléas politiques, géopolitiques et qu'il y ait des bonnes choses qui arrivent. Bon, tant mieux. Le monsieur, là, on ne sait pas qui c'est, là, qui a communiqué, je crois qu'à la fin, il finit par dire donc Ronaldo serait prêté et vous aurez des infos 21, 22 juin. Ça, c'est des gens, pareil, qui peuvent disparaître. Moi, je suis pas là pour, je suis là pour faire un travail. Je suis pas là pour faire le truc à la petite semaine. Des gens qui sortent du chapeau. Au moment où l'été dernier, il devait y avoir une officialisation, d'ailleurs, ça partait déjà dans tous les sens. Avant les aléas géopolitiques, les problèmes qu'il y a eu, que je vous ai expliqué, que vous aurez encore plus en détail dans le livre. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a plein de comptes déjà qui ont disparu. Nous, on est là, on continue de faire le travail. Dibergucci, Mbappé, on en a parlé très longuement en début d'émission. Tu as le lien vers les replays sur Twitch que tu pourras prendre et on mettra un extrait de l'émission aussi sur YouTube. Ça sent la fin du livre, dit Ben Brachet. Oui, là, ça touche normalement à sa fin. McCourt regrettera, il ne vendra pas aussi cher, c'est pas les Saoudiens. Si c'est pas les Saoudiens, mais Juanito, arrête de tout comprendre de travers. Si tu es ici, je peux te le dire. Ma courte, c'est déjà réglé. Ensuite, c'est de l'histoire. Moi, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est en plein dans la réécriture de l'histoire. Vous avez bien vu au fil du temps, tous ceux qui suivent le Dash Foot très régulièrement et les émissions, la chaîne YouTube, qu'il y a eu plein d'aléas, plein de choses. Aujourd'hui, ça a été tellement compliqué, tellement un sketch, qu'il faut réécrire l'histoire pour le grand public le plus simple possible. Une offre, une acceptation, une vente, basta. Ça se passe bien sûr absolument pas comme ça. C'est absolument pas aussi rapide. C'est absolument pas aussi simple. Mais au moins, c'est emballé, c'est pesé, c'est cadeau. Voilà. Donc, les amis, tout sent bon actuellement. Voilà. Voilà. Petit Gelb, Chicabron, bienvenue à vous parmi les abonnés. On a le sourire. Ce qui est important aussi, c'est de voir que un homme comme Vincent Labrune a pu faire des annonces sur des droits de télé de Ligue 1 à plus de 1 milliard d'euros, sans peut-être Mbappé, on ne sait jamais, même si je pense que le Qatar va le verrouiller sur sa dernière année, histoire d'eux, ils savent faire, sans Messi, sans peut-être Neymar ou Mbappé, mettons, voire les deux. Donc avec un PSG qui restera puissant, parce qu'ils vont faire venir des joueurs quand même, vous allez me dire que cette Ligue 1 vaut plus d'1 milliard. Ce n'est pas un joueur de poker, monsieur Vincent Labrune, ce ne sont pas des joueurs de poker du côté de CVC. Donc la réalité est simple, il faut autre chose en Ligue 1. Et l'autre chose en Ligue 1 qui peut permettre d'être à 1 milliard, c'est l'OM.
Et tout est sur les rails là-dessus. X confirmation de tout niveau, vous le savez. C'est pour ça que je suis très tranquille. Donc 1 milliard, c'est de la folie, sauf si tu as un grand PSG face à un grand OM. Voilà, les amis. Aurais-tu l'info sur le montant de la transaction? J'ai déjà expliqué en 2020, lors du début de l'enquête IT, que je ne communiquerai pas là-dessus. Parce que si tu annonces 450 millions d'euros et qu'à l'arrivée c'est 457, on pourra te dire que tu as menti. On pourra te dire que tu as dit n'importe quoi. Si c'est 456 au lieu de 457 que tu as annoncé, on pourra dire que tu as dit n'importe quoi. Et donc je ne rentre pas là-dedans parce qu'on s'en fout que ce soit. Tout le monde va rentrer dans les clous, tout le monde sera content. Acheteurs et vendeurs, ils auront été d'accord, il n'y aura pas eu de couteau sous la gorge. Tout le monde doit sortir grandi, ce qui n'était pas possible malheureusement en février 2021 au moment de la signature de la fusion-acquisition, puisque avec les cyprès qui ont brûlé et les McCourt dehors partout dans la ville, c'était pas une sortie honorable pour Franck McCourt. Elle est beaucoup plus honorable aujourd'hui. Voilà, après, jusqu'au prochain aléa, on verra. Rémi Gade, j'ai quelques idées, j'ai quelques infos, j'ai quelques sources, et vous savez très bien, malheureusement, malgré ma transparence, ma disponibilité, le fait que je sois dispo aussi pour n'importe qui veut monter encore dans cette fin d'émission, je ne peux pas tout dire, parce qu'il y a des choses qui sont amenées à bouger, des choses qui peuvent changer. Certains ne comprendraient pas du coup que ça change, parce qu'il y a aussi de la confidentialité vis-à-vis de certaines sources qui peuvent être en danger. Voilà, tout simplement. Mais je peux te dire je suis très tranquille, en effet. Le vélodrome, c'est combien? Ça, il faut demander à Benoît Payan, c'est la mairie que ça appartient. Mais le vélodrome, ça peut se négocier, je pense, dans les 200, quelque chose comme ça. Voilà. Mais pourquoi Longoria va toujours rendre des comptes à McCourt? Ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont leur téléphone, ils ont la visio, ils peuvent le faire tranquillement. Donc pourquoi Longoria part à Boston depuis hier? Est-ce que c'est juste de l'image? En tout cas, au niveau écolo, au niveau sportif, on ne voit pas trop l'intérêt, tant McCourt, en plus, c'était dans les parages de Marseille il n'y a pas longtemps, que le siège de l'OM, même si l'entité principale est dans le Delaware, du haut de la pyramide, ça se passe quand même à Marseille. Donc, c'est des activités très étonnantes et des façon de faire en termes d'image qui est très surprenante, de refaire parler de McCourt qui est aux abonnés absents de cette façon-là. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai reçu un message, le stade et donc le rachat, le stade est vendu avec? Non, ce sont deux entités différentes, dissociées, quelque chose qui appartient à une entreprise privée, McCourt Europe, et donc l'entité OMLC dans le Delaware, qui est l'OM, et tu as le stade qui appartient à la mairie. Donc ensuite, une fois que le racheteur aura pu acheter le club, il faudra s'atteler à exploiter et acheter le stade, et ça se fera facilement avec de l'argent, bien sûr, auprès de la mairie qui a grand besoin de se désendetter, qui est open là-dessus, à partir du moment où ils vendent au propriétaire, un propriétaire qui n'est pas Franck McCourt. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, eux, clairement. Minarito, Didinho, bienvenue à vous, à toi. Algerian First, je ne communiquerai pas sur un timing qui peut changer, qui peut évoluer au jour près, ni sur un prix. Voilà, c'est comme ça. C'est la même chose depuis 2020. Donc, je peux comprendre ceux qui n'aiment pas que je réponde pas à cette question, mais c'est la même chose depuis 2020. Je trahis personne là-dessus. J'ai pas changé. Bam78, bienvenue à toi parmi les abonnés. Henri Danger aussi. Salut à Univers l'OM Team 13. Univers l'OM Team 13, je suis chez vous. Hein. David, tu m'as invité à un petit live mercredi. C'est ça. Je t'ai dit OK. Omine, Maxime Bertalmio, bienvenue aussi à vous dans le Dash Foot. C'est la fin du Dash Foot, il reste quelques minutes. On est ensemble pour balayer les actus. J'ai dit 200 €, oui, 200 millions, bien sûr. Le maillot de derrière de l'OM, tu me le vends? Non, c'est un old school. Il sera en Thibaut, c'est cadeau, j'espère cet été. Je ferai pas mal de maillots, et dont celui-là, avec plaisir. Tout est parti pour. Qui c'est qui m'a posé la question? Jérôme Nicolas, tout est parti pour que ce soit dans ce sens. T'es à combien de pourcentage de chance que ce soit vendu cet été? Dit Vivi Claire. Dans les affaires, il n'y a pas de pourcentage. Il y a des. Comment te dire? Je suis largement au-dessus de la moyenne, si tu veux, mais je peux pas te donner. Je ne sais pas comment catégoriser pour que 70 plutôt que 75. Moi, voilà, je suis très tranquille, mais il n'y a pas de pourcentage. Vous devenez de bons journalistes intervieweurs, hein, pour m'interviewer sur le sujet, parce que c'est des questions détournées comme ça, où vous essayez de faire passer. Je connais bien le métier, hein, mais FVD, Van Chart, bienvenue à toi parmi les abonnés, ça fait plaisir. Tirage au sort pour les préliminaires.
pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, c'est quand, dit Hakim? Ça, j'ai pas étudié. Si quelqu'un a la réponse dans la room, n'hésitez pas à lui dire. On est ensemble, les passionnés. Rémi Gad qui me dit, je comprends, en tout cas, félicitations pour le travail. Matsei qui nous dit, il y va tous les gens à Boston, Longoria. On nous avait dit qu'il y était, il devait y aller en janvier, il n'avait pas été finalement. Donc ça dépend. Parfois on nous dit qu'il y va et en fait il y va pas. Là en effet, je crois qu'il y a été. Voilà. Tu as souvent dit que Longoria avait 2 casquettes. Si vente il y a, tu penses qu'il sera toujours président? Et une frange de sources qui te disent que oui, d'autres sources qui te assurent que c'est pas possible. Et moi, je pense une chose, c'est que Longoria, c'est un homme de foot. C'est pas un président, c'est un homme de foot, de terrain. Donc il a envie de revenir à que ça, l'administratif, la paperasse, le lobbying, la diplomatie. C'est pas son truc. C'est un directeur sportif, émérite d'ailleurs, très bon. Et oui, il fait des erreurs, mais comme beaucoup. Donc les 2 casquettes, c'est pas possible. Donc redescendre dans une même entité, un président, en lui disant bon, tu as été président de notre société, là tu vas descendre directeur sportif. Je vois pas comment c'est possible. Alors, peut-être en freelance ou quoi, en mode Campos. Mais donc pour moi, il y a un truc incohérent là-dessus. Donc peut-être le garder sur une forme de transition aussi au départ, je sais pas. Mais les grosses entités, les gros consortiums de ce style aiment bien avoir un président qui soit un vrai président. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis assez dubitatif. Mais j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Tu penses quoi des dires de Mohamed Eni sur une réunion prévue hier? Mohamed Eni, il a essayé d'être clair avec vous, il ne se moque pas des supporters parce que c'est un supporter. Du coup, il n'a jamais affirmé que ça se faisait hier. Lui, on lui a dit, il n'a pas recoupé 100 fois, c'est pas un journaliste, qui avait des réunions hier, pourquoi pas? Moi, j'ai pas ces infos de là. Vous savez, je respecte toujours ceux qui ont des infos. Je ne suis pas en train de juger les infos, de traiter, etc. Il y en a qui ont un ego surdimensionné ou qui ont des gros soucis d'estime dans le métier, et ça arrive, c'est comme partout d'ailleurs. Mais donc, s'il a cette info, tant mieux pour lui. Moi, je te dis juste que c'est pas clé, que c'est pas déterminant, que ça change rien, qu'on a réécrit l'histoire actuellement en juin pour la simplifier, parce qu'elle a été trop compliquée, trop bordélique pour tout révéler. Je vous en ai révélé un peu trop. Voilà, je peux jamais monter, je taffe. Bon, dommage, parce que mon Joff. Mais avant, on avait les débriefs du dimanche le soir. On a eu aussi en 2020-2021 beaucoup d'émissions en fin d'après-midi. Donc, le soir, tu peux pas. La fin d'après-midi, tu peux pas. Le Dash Foot, le midi, tu peux pas, tu bosses. Il faut que je fasse une matinale je faisais les matinales sur CNews. Il y a un peu ma claque, à force de me lever à 2h30 du mat. Donc, comment je peux t'avoir, mon Joff? Je serai chez David, là, Univers OM, demain en direct, en milieu d'après-midi. Peut-être que ça te conviendra mieux. Voilà. Vous êtes des fous, j'adore. Les amis. Faut surtout pas croire Mohamed Eni raconte n'importe quoi. Et pourquoi il raconterait plus n'importe quoi que d'autres? Parce que c'est pas un journaliste, je te comprends. Ça, je vous ai dit tout à l'heure de vous méfier de tout ça. Mais vous savez, toute personne a le droit d'avoir juste une fois. Je dis pas que là il a juste. Je dis juste que alors quand c'est des mecs qui font exprès d'avoir il y a des comptes par exemple sur Twitter. Où il y a des mecs qui avaient des comptes X, Y, pro PSG par exemple, qui ont changé la photo de profil, changé leur titre, etc., qui viennent troller sur Antoem ou autre chose. Là, ok, t'es sur de l'abruti professionnel qui a que ça à foutre. Mohamed Eni, c'est un comédien, c'est un humoriste, c'est autre chose. Respectez un petit peu. Vous le voyez, lui, donc, se moquer de son club de cœur. Hallucinant. C'est pas comme ça qu'on peut... que j'entrevois le truc. Est-ce que tu vas faire un petit tour au tournoi Maurice Revello? On est en pleine foire aux questions, les amis, pour la fin de l'émission. Mon vieux Maurice, non, je n'ai pas le temps là en ce moment. J'ai fait des retours dans le sud ce week-end, express pour voir quelques amis, quelques sources, quelques personnes, et beaucoup de supporters qui m'ont croisé aussi. Ça prend du temps, mais j'aime ça. Et donc non, je ne vais pas aller au tournoi Maurice Revello cette année. La vidéo que tu as relayée t'a totalement desservi. Quelle vidéo j'ai relayée, desservi? On relaye des vidéos que l'on analyse. C'est pas parce qu'on diffuse un tweet ou une vidéo qu'on la valide. Tu comprends la différence ou pas? Il y a une réalité là-dessus. La vidéo, parfois, on peut diffuser un truc pour vous montrer sur quoi ne pas vous faire avoir. On peut diffuser des vidéos pour expliquer, décrypter un sujet ou débunker une bêtise aussi. C'est assez simple. D'ailleurs, en parlant de débunker des bêtises, quand même, j'ai un truc à vous montrer. Un truc fort à vous montrer.
un truc très fort à vous montrer. C'est le compte TikTok de François Hollande. Sur sa deuxième vidéo, François Hollande reprend mes infos, mon passage quand j'étais 9 ans sur LCI, pour l'analyser et donner son avis. C'est pas exceptionnel. François Hollande, donc sur TikTok, il fallait que je vous montre ça, bien sûr, aujourd'hui, obligé, plus en fin d'émission. François Hollande sur TikTok, il y a 5 jours, il a posté ça. J'étais mort de rire. On m'a mentionné, bien sûr, pour me le faire savoir. J'ai repris la vidéo en duo tellement ça m'a fait sourire. François Hollande sur TikTok. François Hollande qui adore le foot. Regardez, il reprend ce dont je disais de lui à l'époque sur LCI. Regardez ma tête, j'ai bien vieilli, plus de 10 piges, je pense. De Gaulle disait que l'île de Sein, c'était le quart de la France. François Hollande. Je vais le mettre en plus gros, ma teuté. On me reconnaît ou pas quand même? Il y a 7-8 ans. De Gaulle disait que l'île de Sein, c'était le quart de la France. François Hollande trempé, les lunettes pleines de buée. Voilà, il ne voit plus rien, il ne sait plus ce qu'il dit. C'est une image presque gênante, presque pathétique. L'impression qui en découle, si j'ose dire, c'est celle d'un président qui subit, c'est celle d'un pouvoir qui prend l'eau. C'est vrai qu'il a beaucoup plu pendant mon quinquennat. Ça a été un sujet de plaisanterie, voire de moquerie, voire même d'attaque. François Hollande qui reprend donc les propos. Voilà, vous voulez suivre son explication de tout ça, c'est intéressant. C'est sur son compte TikTok et donc il a repris mes images de l'époque sur LCI. Regardez ma teuté là, je suis où? En premier dans LCI Soir. Regardez, il a repris ça sur un zapping actu. J'étais BG. Merci Franck Chimbert, merci voilà, les autres également, Top Alex. Tu sais pourquoi on n'a toujours pas vu le maillot de l'OM de la saison 2023-2024? Parce qu'il y a un colossal contrat avec CMA-CGM qui arrive et que c'est à partir du 1er juillet et que le changement donc, de sponsor est au 30 juin. Donc je pense qu'ils attendent la présentation et puis il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'Olympique de Marseille. Donc, je pense que le changement entre Cazou étant effectif qu'en fin de mois, ils attendent peut-être ça. Peut-être, hypothèse. En tout cas, voilà, que ce soit une histoire de sponsoring, c'est possible que ça joue. On se retrouve vendredi, demain, après-demain, écriture du livre. On se retrouve vendredi à fond autour de tous les sujets qui vous ont animé. Si vous voulez monter en direct, préparez-vous encore une fois, posez vos questions. On a parlé de Kylian Mbappé, on a parlé beaucoup de l'OM, une émission un peu sur 2 plans. J'espère que ça vous aura passionné, que ça vous aura plu. Vous étiez tellement nombreux, je crois qu'on était plus de 35 000 aujourd'hui, là, quand je regarde le Dash Foot, les résultats entre TikTok et Twitch. Aujourd'hui, c'est colossal, c'est des montées énormes. Je sais que c'est aussi le moment mercato qui me plaît beaucoup, plus les ventes de clubs. Ashitod qui me demande le bon plan maillot, c'est avec globalselling.net, code TV10. User 1262 est là dans les parages. Merci à toi. Donc, c'est globalselling.net. J'espère que la team modérateur est au taquet. Vous avez eu du boulot sur TikTok. Donc, c'est global, Global, selling, SE2LING. Merci Fouette pour ton message. .net, code TV10, globalselling.net. Si vous n'avez pas toutes les infos, vous allez mater le replay de l'émission sur Twitch. Le lien également, il y aura un extrait sur YouTube aujourd'hui et vous avez tout qui s'affiche, hein. Il y a les commentaires qui s'affichent, il y a les titres de l'émission, les images, les buts, les photos, bref, donc vous avez tout sur Twitch. Merci d'avoir été là, si nombreux, c'était énorme, je mérite pas ça, je mérite pas autant d'amour. Voilà, il y en a encore qui osent me dire il y a des messages négatifs sur toi, mais oui, on peut pas faire l'unanimité, on n'est pas là pour ça et c'est comme ça, et c'est la rançon entre guillemets du succès. On est là entre passionnés, on partage, on vous fait monter, on essaie d'être en 100% interaction et c'est juste le kiff tout simplement. Donc, ceux qui sont toxiques, qui sont négatifs, qui sont pas dans l'esprit, c'est pas grave, ils sortent d'eux-mêmes. Et puisqu'on invite tout le monde à participer en direct, eh bien, les trolls s'auto-éliminent entièrement et petit à petit. Merci YNK, ça fait plaisir. On essaie d'être là, honnête, transparent et fiable et avec vous. Et quand on hésite, on a des doutes, si on le partage ensemble, on en discute. Achitot, c'est bon, j'ai trouvé le site pour y aller. N'oublie pas le code TV10 pour bénéficier. C'est un petit plus que me donne mon ami de Global Selling pour vous. Rien à gagner encore une fois, mais
Autant en profiter. Voilà, mes amis. Non, je suis pas le genre à être meilleur buteur, Bass. Moi, je suis un joueur juste en place. On bouche les trous, on fait des passes D beaucoup, on joue propre et on s'amuse surtout aujourd'hui. Il y a 38 piges, qu'est-ce que tu veux que j'espère. Merci pour la force. En tout cas, vous avez été encore magnifique. C'est votre émission. Le Dash Foot touche à sa fin. Mercredi, jeudi, écriture du livre, des rendez-vous, beaucoup encore de coups de téléphone, d'interviews, de travail. Et nous, on se donne rendez-vous pour un gros Dash Foot comme aujourd'hui, qui aura duré plus d'1h40. Ensemble, rendez-vous midi et demi pour vendredi, jour de Gibraltar-France. On en parlera un petit peu quand même. Bon, on s'en fout un peu, mais on en parlera un petit peu. Voilà. Erding, non, il n'est pas venu, Erding, Kevin. À vendredi, prenez soin de vous et des autres. On se reparle peut-être d'ici là aussi en vidéo TikTok ou ailleurs. En tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous du Dash Foot. C'est un grand plaisir d'être avec vous, mes passionnés. Bye bye, prenez soin.